Bonjour les amis internautes et bonjour les amis de l'Assemblée de l'eau vive. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous regardent là, il y a beaucoup de malades. On a prié pour vous et nous espérons que nous vous reverrons très bientôt parmi nous. Aujourd'hui, le titre du message, c'est « Revenir vers le Père ». C'est un message qui m'a inspiré par rapport aux situations que nous vivons à l'heure actuelle dans l'Église, mais dans nos églises. Et je crois que cela parlera à beaucoup d'entre vous. Je vais commencer ce partage avec une lecture qu'on trouve dans Luc, au chapitre 15. Et je vais vous lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 32. C'est un peu long, mais c'est une histoire que tout le monde connaît, en tout cas dans les milieux que sont les nôtres. C'est l'histoire du fils prodigue. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père, leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs pour faire paître les cochons. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit « Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je ne t'ai désobéi à tes ordres, et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Amen. » On voit une chose importante dans ce qu'on vient de lire, c'est que le fils, le plus jeune fils, celui qui fait la bêtise, n'hésite pas à humilier son père. Il agit comme si son père était mort. D'accord ? Donne-moi la part de l'héritage et moi, je vais faire ce que je veux avec. Le père, pour une raison que j'ignore, lui a donné cette part d'héritage et vous avez lu ce qui s'est passé avec moi, en tout cas entendu. Eh bien, il a tout dépensé. À un moment donné, dans ce pays où il était parti vivre, il y a eu la famine. Et il nous est dit qu'il se lia d'amitié avec quelqu'un, qui lui donna la permission de garder les pourceaux, les cochons, ça dépend des versions. Et même dans cette amitié où il était aidé quand même à être nourri, il se rend compte que il est en train de dépérir et il rentre en dedans de lui-même. Et il s'est dit, c'était quand même pas si mal que ça avant. Et à mon avis, surtout poussé par la faim, il se dit, je vais faire la démarche de retrouver mon père, lui demander pardon,
Et bon, vu ce que j'ai fait, j'espère qu'il me considérera comme étant un de ses employés. Je suis quand même son fils. Le voilà parti. Il arrive près du domaine familial, le père le voit arriver et il court vers son fils. Le père fait quelque chose d'incroyable aussi pour l'époque. Il nous est dit qu'il relève sa robe pour pouvoir mieux courir, pour se jeter dans les bras de cet enfant rebelle. Le fils essaie de s'expliquer, mais le père, manifestement tellement heureux de le retrouver, lui dit « Non, mais ça va, ok, on peut imaginer, j'extrapole, mais c'est ça. » Et il appelle un de ses serviteurs et lui dit « On va lui mettre une belle robe et on va lui redonner l'anneau. » L'anneau, dans cette époque-là, était le signe de l'autorité de la famille. Donc, en fait, c'était la preuve qu'il était capable, enfin, qu'il pouvait donner des ordres aux serviteurs notamment, etc. Une autre attitude, c'est celle du frère aîné qui revient. Qu'est-ce qui se passe? Il voit tout ça et il demande à un des ouvriers qu'est-ce qui arrive là? Ton frère est revenu en bonne santé, donc ton père est content et il est en train d'organiser une fiesta. Et là, le frère, il est fâché. Il est fâché parce qu'il dit mais attends, moi j'ai jamais désobéi et tu m'as jamais rien donné. Tu n'as jamais donné un veau pour que je puisse faire la fête avec mes copains. Et le père, il lui dit quelque chose d'étonnant. Il lui dit, mais tu as tout ce que tu veux, tu pouvais prendre le veau. Mais lui, il est fâché. Et il rappelle à son père que son frère, à qui il va donner la fête, eh bien, c'est celui qui lui a désobéi et qui a dilapidé sa fortune. Donc en fait, il est en train de dire à son père, il lui rappelle, moi je t'ai jamais toujours désobéi, je suis très bien, tu vois, ok, mais lui, il est mauvais, hein, mais tu lui donnes quand même quelque chose. Hein, c'est pas mal quand même, hein, comme état d'esprit d'un fils obéissant, aimant et qui a compris le système de Dieu. Parce que ici, le père, bien sûr, représente Dieu. Et le père dit à ce fils, écoute, il fallait bien qu'on fasse une fête, parce que ton frère est revenu. Et cette histoire, elle nous montre, elle nous démontre de quel amour le Père nous aime. Amen. Souvent, nous n'avons pas cette vision-là de l'amour de Dieu. C'est vrai, on en a discuté avec plusieurs sœurs, on ressent plus le côté justice de Dieu que le côté amour. C'est normal. Dans les temps dans lesquels nous vivons, déjà, c'est normal. Pourquoi? Parce que nous sommes entourés de personnes qui font des choses qui ne sont pas bonnes et nous-mêmes faisons les mêmes parfois. Donc on ressent plus le côté justice de Dieu, surtout nous, les disciples de Jésus. Pourquoi? Parce que nous savons beaucoup mieux que ceux du dehors ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Et nous savons beaucoup mieux quand nous transgressons ou pas. Mais nous oublions que Dieu est amour. Et ça ici, ce texte-là, ces versets nous prouvent que le Seigneur a une vision différente de la nôtre. Ce n'est pas une histoire vraie, ce que je viens de vous dire. C'est ce qu'on appelle une parabole. C'est quelque chose qui nous permet, de la part de la bouche de Jésus, ici même, de comprendre un fonctionnement. Quel fonctionnement? Le fonctionnement du royaume des cieux. Dieu ne nous voit pas comme nous nous voyons nous-mêmes, même si nous nous voyons très bien. Nous savons très bien qui nous sommes. Nous savons très bien quelles sont nos pensées. Nous savons très bien quand nous péchons et nous savons très bien ce qui ne convient pas au Seigneur. Que nous croyons, entre guillemets, ou pas. C'est ce qu'on appelle la conscience. Oui ou non? Moi, ce que j'ai toujours trouvé ça extraordinaire, c'est les tout petits enfants quand ils commencent à comprendre. Donc, ils ont 3-4 ans et ils commencent à comprendre que ça, ils peuvent pas. Déjà, à cet âge-là, ils vont trouver des excuses quand ils ont fait des choses qu'ils ne pouvaient pas. Vous n'avez jamais remarqué ça, les parents? C'est fou, hein? Et il y a des petits clips vidéo qui passent qui sont super marrants, où tu vois l'enfant qui est bardé de chocolat avec le chien qui est bardé de chocolat, la mère qui arrive et qui dit « Qui a fait ça ?» Et tu vois le gamin, mais il ne sait pas parler ou à peine. Et il monte le chien et il fait « Bob, Bob ».
Est-ce qu'on n'agit pas comme ça? Si, on agit comme ça, bien sûr que si. Bien sûr que si. On va continuer un peu de lecture dans le livre de Luc, chapitre 6, et je vais vous lire de versets 36 à 42. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de lectures, mais ça vaut la peine. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez point jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Il leur dit aussi une parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans un fossé? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras à ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Moi, je crois que cette histoire de la poutre, elle démontre plus l'humour de Jésus qu'autre chose. C'est exagéré tellement fort. Moi, j'aurais entendu ça. Quand on lit ça à l'heure actuelle, on voit les gens avec un petit recul. Alors que moi, je suis certain que selon l'époque, quand il a dit ça, ça a dû faire rire ceux qui étaient autour de lui. Imaginez une poutre dans l'œil, pas possible, quoi. Mais ça dit bien ce que ça veut dire. On peut avoir un esprit critique sur quelque chose qui n'est pas juste. Mais l'esprit critique qui est le nôtre devrait d'abord s'accorder à chacun d'entre nous, l'introspection personnelle. Et quand on comprend que nous faisons nous-mêmes les mêmes fautes que celui qui est en face de nous, ben on pourra plus facilement accepter le fait, même s'il y a non-acceptation du péché, le fait de devenir un jour un fils ou une fille prodigue. Comment allons-nous accueillir ces hommes et ces femmes-là? Est-ce que nous allons le faire ou on ne va pas le faire? Est-ce qu'on va être d'accord de le faire ou pas? Puisque nous, on est tellement saints. Vous savez, l'histoire du fils prodigue est toujours donnée dans le cadre d'une assemblée, d'une église, soit, mais elle fonctionne très bien, cette histoire, pour comprendre l'amour de Dieu par rapport aux gens du dehors. Jésus-Christ est venu pour sauver le monde, pas pour le juger. On sait très bien qu'il nous a donné le choix d'accepter le fait qu'il est venu faire ça ou pas, de l'accepter comme roi ou pas. Ce qu'il veut, c'est être le premier dans nos vies. Ça ne veut pas dire qu'on doit passer sa vie à genoux, ça ne veut pas dire qu'on doit passer sa vie dans les bâtiments que sont les églises, c'est-à-dire qu'il veut que nous vivions comme il nous a demandé de vivre. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais si nous jugeons constamment, ce que j'ai discuté là tout à l'heure, avant la prédication, avant le partage, ce n'est pas un jugement, c'est une constatation. C'est quelque chose qui est une réalité. Et dans la prière qui a été la mienne, j'ai demandé que le Seigneur vienne poser sa main sur cette situation et sur nos intelligences à nous. Nous devons faire quelque chose. Mais il est évident que ce n'est pas prendre une mitrailleuse et tirer dans le tas. Ça, on appelle ça la guerre civile. Et là, ce sera encore pire pour nos enfants parce que s'il y en a un qui se balade, qui s'en prend une, ben, tu regretteras vivement le fait d'avoir voulu la guerre civile. Donc, la seule personne qui peut faire quelque chose, comme le dit la parole de Dieu, c'est Maranatha, Jésus revient bientôt. Amen. Mais en attendant, nous n'avons pas à accepter certaines choses. Mais de reconnaître qu'un homme ou une femme, de quelque nationalité, qui dit « je veux suivre Jésus-Christ » devient un frère de sang. Amen. Il devient un frère de sang et pas n'importe quel sang, de celui qui a coulé à la croix, de celui de Jésus-Christ. Mais si nous ne prenons pas conscience qu'il faut à un moment donné accepter que les autres soient comme nous des pécheurs, on ne pourra pas
accepter comme le Père l'a fait, les fils prodigues et les filles prodigues. Que ce soit des hommes et des femmes qui ne connaissaient pas Dieu ou des hommes et des femmes qui connaissaient Dieu. On a tous droit à l'erreur. Amen. Pourquoi? Parce que lui a payé le prix de l'erreur, de nos impossibilités. Amen. Un autre texte, Matthieu 18, et je vous lis à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes, qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce péager. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le péager, lui, se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant: « Ô Dieu, sois apaisant vers moi, pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera baissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est même pas à commenter. On sait tellement visualiser. Quand Jésus parle, c'est visualisant ce qu'il dit. Tu fermes les yeux, t'écoutes, tu vois 2 hommes dans cette maison, et t'en vois un qui dit: « Oh, merci Seigneur, moi je suis pas comme lui, tu vois, je suis bien, etc., etc. » Et l'autre, il n'ose pas regarder où il est, et il dit: « Seigneur, pardon, parce que moi je sais que je ne fais pas ce qu'il faut, je te demande pardon. » La parole de Dieu nous dit, c'est que cet homme-là qui va être justifié quand il va rentrer chez lui. Oui, bien sûr, c'est Matthieu 18 et c'est le verset 10 à 14. Ah bon, alors c'est Luc, désolé, Luc 18, verset 10, 14. Désolé, c'est le bon, hein? Ok, pardon, je me suis trompé. C'est bien. Il faut que nous puissions rentrer dans cette dimension-là, de comprendre. Le pardon, je rappelle, ce n'est pas une question de sentiment ni d'émotion. C'est compliqué le pardon parce que c'est un acte volontaire. Quand quelqu'un vous a fait du mal ou fait des choses qui ne vous plaisent pas depuis des années, et que Dieu vous dit: il faut pardonner, 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 7 fois, 77 fois. À un moment donné, la nature humaine n'est plus capable de faire ça si elle n'est pas régénérée par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas fait comme ça. On n'est plus fait pour ça à cause du péché adamique. On a en nous quelque chose qui nous empêche de rentrer dans cette dimension d'amour-là. Et c'est là où intervient la justice de Dieu. C'est que là aussi, il a payé pour nous, mais qu'il nous demande de faire cet effort, d'accepter le fait que ce soit un acte volontaire et plus un acte émotionnel ou sentimental. Les sentiments et les émotions sont bonnes à partir du moment où on les gère, où on sait les canaliser. C'est compliqué, hein? Quand on a le sang chaud, je sais de quoi je parle, c'est compliqué. Parce qu'il y a des choses que l'on voit qui fait que, quelque part, l'ancienne nature se réveille. Et l'ancienne nature, elle n'est pas bonne. Et Dieu nous demande de garder celle qu'il nous a donnée. Et il nous a donné quoi? Il nous a donné selon l'alliance que nous avons faite avec lui, le jour de notre baptême. Qu'est-ce que nous avons accepté véritablement? Ça, c'est la bonne question. Vous vous souvenez, quand vous plongez, ça représente la mort. C'est la crucifixion, la mort à soi-même. Et puis, on se relève, ça représente la résurrection. Alléluia, on est bien d'accord avec ça. Mais qui est-ce qui vraiment a été ressuscité? Et qui est-ce qui vraiment a été mort en nous? C'est la bonne question. Et rentrer dans la vie d'un disciple, c'est accepter le fait de reconnaître qu'on n'est pas meilleur que celui qui est à côté de nous. Et c'est comme ça qu'on peut changer les choses. J'ai dit
que ce n'était pas facile. Amen. Et ce n'est pas facile pour moi non plus. Ce n'est facile pour personne. Mais encore un rappel de Jésus dans Matthieu 7, verset 12, et c'est la bonne référence. Promis. Gardez 2 fois, hein, Antoinette. Ouais. Mettre en pratique la parole, c'est le titre de ces versets. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. Pourquoi ? Ça, c'est incroyable. Il rappelle quelque chose. Car c'est la loi et les prophètes. En fait, il dit, et il le dit lui-même, hein, il est venu accomplir la loi et les prophètes. Et il rappelle ça à ses disciples. Il dit ça, c'est la loi et les prophètes. Il y avait certainement des pharisiens autour de lui, donc il dit, les pharisiens, écoutez bien, ça, c'est la loi et les prophètes. Parce que les pharisiens n'agissaient pas comme ça. Les pharisiens, c'était une caste bien particulière d'hommes parfaits. Ils connaissaient presque la Torah par cœur, certains même pratiquement. Et ils donnaient des ordres à ceux qu'ils savaient être incapables de les tenir, puisque eux-mêmes ne savaient pas les tenir. 653 commandements, c'est ça dans la Torah, je ne me trompe pas? Quelque chose comme ça. 653. Pas dans la Torah. Il y avait une partie des commandements de la Torah et le reste qui étaient des commandements d'hommes. Il est évident qu'on ne peut pas obéir à un tel nombre de commandements. Amen. C'est pas possible. Donc, il tenait les hommes et les femmes de l'époque de cette manière-là. Le Seigneur n'est pas comme ça. Ici, Jésus souligne cet impératif. Impératif, c'est extrêmement important, en rappelant les principes éthiques qui sont enseignés dans la Torah. C'est la loi et les prophètes. Quoi ? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Il insiste, c'est ça qu'il faut faire. Là, on va rentrer dans une dimension qui va lui plaire, qui va plaire à son Père. Revenir vers son Père, c'est revenir vers la Torah avec l'Esprit. Amen. C'est revenir vers la Torah avec l'Esprit. C'est important. Matthieu 6, versets 9 à 15. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Déjà ce verset-là. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pour nous, c'est normal d'avoir à manger tous les jours. Dans la majorité des pays qui entourent nos pays, ce n'est pas le cas du tout. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ah là 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 là. Je redis, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si ça s'était fait dans la majorité des couples que vous connaissez séparés, les couples ne seraient pas séparés. C'est là où le bas blesse. Pour tout. Tu m'as fait trop mal. Et toi, tu n'as pas fait de mal. Attends un petit peu là. C'est facile, hein? Non? Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, du diable. Pourquoi ? C'est vraiment important pour nous, parce que c'est ce que nous confessons et que nous croyons. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est Jésus qui dit Amen. Rare quand il dit Amen, vous pouvez remarquer. Amen. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la prière qui résume globalement tout ce que nous pouvons lui demander. Qui l'intéresse. Et vous savez pourquoi il faut prier plus sur notre Père ? Dans des strophes différentes ou comme vous le voulez. C'est parce que c'est là que nous allons voir les miracles et les prodiges s'accomplir.
Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il nous exauce toujours quand nous prions selon sa volonté, pas la nôtre. Moi, j'ai essayé, Seigneur, je veux la Ferrari Testarossa, dernier modèle. Il m'a donné le quart du tiers de la Testarossa. Hein. Écoutez bien maintenant le verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Alors écoutez-moi bien, on m'a déjà dit 1000 fois, non, ça je peux pas, ça je peux pas, ça je peux pas, ça je peux pas. Si tu as compris que cet homme Dieu a donné sa vie pour toi, vous savez, la crucifixion, je ne vais pas revenir là-dessus, Kader nous en avait fait une démonstration. Il y a eu la crucifixion, mais avant, il y a eu aussi la flagellation. J'ai vu une photo dernièrement, peut-être que vous l'avez vu aussi, c'est passé sur le réseau Facebook, d'un scientifique photographe, je ne sais pas trop ce qu'il est, etc., mais par rapport à ce que Jésus avait subi, il avait fait un dessin représentatif de ce qui restait de Jésus après la flagellation. On se demande même comment il a pu porter sa croix. Parce que sur le dessin, on voyait les côtes qui apparaissaient. Il avait les intestins à l'air libre, parce qu'il faut savoir qu'il frappait avec des fouets tout à fait particuliers, avec des bouts d'os de métal et autres, qui carrément arrachaient les chairs, et il a quand même réussi à porter le patibulum sur un certain nombre de pas, ok. Et puis on l'a crucifié. Vous savez ce que c'est que la crucifixion? Le clou, on ne le met pas là, non, 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 ben non, sinon ça s'arrache. Hein. On le met ici, ok. D'accord, là, hein. Vous imaginez, c'est difficile à imaginer, puis les pieds, et puis boum, on relève la croix et paf, hein. Donc, et c'est à ce moment-là qu'il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais nous, on ne sait pas pardonner, c'est trop compliqué. C'est quoi un chrétien? C'est un homme fort, je vous le dis. C'est quoi une chrétienne? C'est une femme forte, je vous le dis. Pas comme ceux du dehors. Ceux du dehors ne sont pas assez forts pour pardonner. Jamais de la vie. Attends, tu rigoles ou quoi? Non, mais le problème, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Mon frère, ma soeur, tu sais qu'un jour tu vas mourir? Oui, tu sais. Et quand tu vas arriver là-haut, c'est trop tard. Tu vas te trouver en face de celui qui juge à ce moment-là. C'est qui va nous juger? Qui? C'est lui qui peut nous juger, parce qu'il est mort à la croix pour nous. Et il va nous dire, tu n'as pas accepté mon sacrifice comme tel. Si, j'ai accepté ton sacrifice, Seigneur. Bien sûr que je vais te sauver, ça, c'est pas compliqué. Il a dit, non, mais dans le deal qui était le mien, c'est Sauveur et Seigneur. Tu ne m'as pas obéi. Je t'ai demandé de faire quelque chose avant de venir me retrouver. Et tu ne l'as pas fait. Qu'est-ce qu'on va lui dire? C'était trop dur. Et là, il te montrera sa photo de souvenir. Il dira, c'était trop dur. Qu'est-ce qui était trop dur? On doit rentrer dans une dimension d'acceptation, que nous ne sommes pas meilleurs que celui qui est à côté de nous. Et je vais vous dire quelque chose. Vous savez à qui il faut d'abord apprendre à pardonner pour vivre sa vie de disciple convenablement? À soi-même. Quand tu as demandé pardon au Seigneur et que tu as reçu ce pardon et que tu n'arrives pas à décoller et que tu te rends compte qu'en fait tu as toujours ce sentiment de culpabilité sur toi, c'est que tu ne t'es pas pardonné à toi-même. Et je vais vous dire quelque chose. Ce souci-là s'appelle l'orgueil. Tu ne plies pas le genou devant le Seigneur. On pourrait croire que c'est autre chose que de l'orgueil. Ce n'est que de l'orgueil.
j'ai décidé de ne pas me pardonner. Pourquoi? Parce que nous sommes des hommes et des femmes habitués à vivre d'une certaine manière. C'est casser nos habitudes qui nous dérangent. C'est voir les choses différemment. Non, ça a toujours été comme ça, c'est comme ça. Vous vous souvenez, je vous ai raconté quelque chose que j'ai vécu, mais pas qu'une fois, et surtout dans nos régions. Je suis né socialiste, je mourrai socialiste. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ça veut dire je suis né idiot, je vais mourir idiot. Mon père et ma mère ont toujours fait comme ça. Ton père se jette dans le canal, tu le suis? Moi, j'aime mon père, mais tu te noies parce que tu as envie de te suicider, tu vas te noyer tout seul. Ouais? Non? Vous allez sauter avec parce que vous aimez votre père. Allez mourir avec lui. Et les gars, il faut vous réveiller. Hein? On a une responsabilité. C'est de rentrer en dedans de soi-même, de s'auto-examiner et de se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est si je meurs maintenant, où est-ce que je vais? Parce que dans cette même parole écrite, il nous est dit quelque chose d'important. Il y a deux chemins devant nous. Le chemin qui mène à la vie et l'autre qui mène à la mort. Et Dieu nous dit, choisis le bon chemin. Choisis le chemin qui mène à la vie. Mais il ne va pas t'obliger avec un fusil de chasse. Non, 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 non. Tu fais comme tu veux. Ou tu acceptes le salut qu'il a mis en place pour toi, en acceptant ce que je viens de dire, notamment au sujet du pardon, ou pas. La difficulté que nous avons, nous, c'est qu'on a vraiment un libre choix. Quand il nous est dit que nous sommes faits à son image, ce n'est pas évidemment physiquement, puisque Dieu est un esprit. Donc on ne ressemble pas du tout à Dieu. Okay, je ne sais pas d'ailleurs à quoi il ressemble. Mais au niveau du choix, on fait comme on veut. Mais il nous est dit clairement aussi que ça se règle pas ici-bas, ça se règle après. On me dit s'il y avait un Dieu, on ne verrait pas tout ce qu'on voit dehors. Mais c'est justement parce que c'est tout ce qu'on voit dehors qu'on sait qu'il y a un Dieu. Parce que celui qui connaît un peu ça, c'est plus que le journal télévisé. Je sais bien pourquoi vous dites oui, parce que je sais que vous lisez la Bible. Quand on voit ce qui se passe au dehors, c'est marqué là. Et c'est incroyable parce que ceux qui ont écrit ça l'ont écrit depuis très longtemps. Et c'est incroyable, on dirait que ça a été écrit hier. C'est pour ça qu'on peut dire qu'on est à la fin des temps. Mais ce n'est pas pour ça, comme je disais tout à l'heure avant de commencer la prédication, qu'il faut laisser faire ce qui est en train de se laisser faire. Parce qu'on laisse faire. Combien de fois j'ai entendu dire, moi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu pries déjà? Christ a dit tout à l'heure quelque chose d'important. La prière est une grande efficacité. Qui prie contre cette immigration sauvage et consort? Personne. On laisse faire. Normal. Je ne sais plus, il y a quelque temps d'ici, j'ai plus cette mémoire-là, je suis désolé, mais sur une île d'Italie, il y a des milliers d'hommes qui sont arrivés sur des bateaux super sophistiqués, des jeunes de 20 jusqu'à 30 ans. On en a parlé une fois au journal télévisé. Où sont passés ces hommes? Moi qui me suis toujours intéressé un peu à l'histoire, qui suis un ancien militaire, je peux vous dire que c'est la 5e colonne, une partie de la 5e colonne. Où sont ces hommes? Qui les nourrit? Qui a payé leur voyage? Qui a payé ces bateaux? Pourquoi sont-ils arrivés chez nous, en Europe? Pas de femmes, il n'y avait pas de femmes, pas d'enfants. Et les gars qui sont descendus de là avaient des bras, pas de problème, ils n'avaient pas faim. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire là? L'Italie en a parlé, puis terminé. Frères et sœurs, on a des responsabilités dans nos vies personnelles et aussi dans la vie dans les pays dans lesquels nous vivons. Amen. Et même si on n'est pas nombreux, vous savez, il ne faut pas beaucoup. Pour allumer un feu, il ne faut rien du tout. Faites une expérience, prenez un peu d'essence, vous le mettez par terre. Une allumette, vous avez déjà vu la tête de soufre d'une allumette? C'est rien du tout.
Vous faites... Boum. On peut être ces allumettes. On peut être ces allumettes à partir du moment où on ne reste pas dans la boîte d'allumettes. Alléluia. Il faut se bouger. Qui est-ce qui va allumer l'allumette? C'est toi? Non. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, on ne pourra pas allumer l'allumette parce que la seule manière que l'homme connaît l'allumette, c'est d'armer son fusil et de tirer dans le tas. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Mais dans la prière notamment et dans la prise de position, osez dire à certaines personnes que vous connaissez, non, nous n'acceptons plus ça. Amen. Je vais terminer ce message. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Apprenons, apprenons, apprenons. Plus on va apprendre et plus on mettra en pratique, plus on verra la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Voilà les amis internautes, les amis de l'Assemblée de l'eau vive qui nous écoutaient. Je vous rappelle que demain à 20h, nous avons notre réunion de prière, pas d'enseignement. Et que nous avons notre réunion d'enseignement le mercredi à 19h30. Soyez bénis, passez une bonne semaine et à très bientôt.